Au Mali, il est bien connu que les fumeurs se soutiennent mutuellement. Une seule cigarette peut être partagée par 2 ou 3 personnes, ce qui signifie que certains doivent changer leur cercle social pour arrêter de fumer. Certains jeunes s'y essayent, souvent un parcours de combattants, surtout lorsqu'ils affrontent seuls leur dépendance. À Bamako, il n'existe pas de centre spécialement dédié pour aider les jeunes à arrêter de fumer la cigarette. Cependant, il existe un réseau qui se bat contre le tabac. Il y a 2 ans, il s'était opposé à l'ouverture d'une usine de tabac dans la capitale. De nombreux parents ou aînés considèrent le fait de voir leur enfants fumer comme un manque de respect ou un signe de mauvaise conduite. Les autorités ont pris des mesures pour décourager la consommation de tabac assorties de sanctions allant de l'emprisonnement à des amendes. Au Cameroun, depuis quelques années, la chicha séduit de plus en plus les jeunes. Quand on a entre 15 à 20 ans, fumer cette pipe à eau, c'est être à la mode. Les jeunes se retrouvent dans les snacks, dans les cafés et peuvent dépenser jusqu'à 6 500 francs CFA, soit près de 10 € pour une tournée entre copains. Bien qu'il n'existe pas encore de statistiques officielles sur la consommation et les dégâts de la chicha au Cameroun, les ONG, notamment la Coalition camerounaise contre le tabac, tirent la sonnette d'alarme. Il faut dire que pour les spécialistes, fumer de la chicha pendant 45 à 50 minutes, c'est aspirer l'équivalent de 15 à 52 cigarettes. Sa teneur en goudron et en monoxyde de carbone serait également largement supérieure à celle d'une cigarette, sans compter qu'elle contient également du chrome, du cobalt et du nickel, autant de substances dangereuses pour la santé. Un temps, la fermeture pure et simple de ces bars à chicha a été évoquée, mais pour le moment, sans succès. Le ministère de la Santé essaye par ailleurs de sensibiliser les jeunes et leur entourage sur la consommation de ce produit. Mais le fait est que les autorités n'arrivent pas véritablement à contrôler la consommation de cette pipe à eau. Et les bars à chicha fleurissent dans la capitale. Dans cet établissement privé du secondaire, les élèves sont systématiquement fouillés à l'entrée. La direction veut être sûre qu'aucune drogue ne rentre dans l'enceinte de l'école. L'an dernier, 2 élèves avaient été remis à la police pour vente avérée de cannabis à leurs camarades. Cette année, aucun cas n'a été enregistré, mais la consommation et la vente de drogue dans les écoles de Maradi préoccupent les autorités. Au collège public de Raouda, autre stratégie, ici, la direction de l'établissement estime que la lutte contre la drogue passe par l'implication des jeunes. Elle a mis en place une brigade de surveillance composée de 6 garçons et 6 filles pour dénoncer tout événement suspect. Une tâche que les élèves disent accomplir par devoir. Récemment, une grande caravane de sensibilisation a été organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale pour informer les jeunes sur les dangers de la consommation de drogue, notamment sur la santé mentale. Selon les chiffres du service psychiatrique du centre hospitalier régional de Maradi, sur 10 patients par mois, 3 sont des jeunes et viennent consulter pour des troubles liés à la consommation de drogue.